comment créer donc une nomenclature et calculer le nombre de carreaux qu'il vous faut pour une pièce dans Revit. Et deuxième chose, comment réduire l'épaisseur donc d'un mur rideau. Voilà, c'est deux informations que je vais vous donner aujourd'hui dans ce tutoriel. Bonjour, je suis Pascal Camilletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, donc, je vais vous présenter comment réaliser une nomenclature de carreaux, comme vous pouvez le voir à côté, pour que vous puissiez en sortir des maîtres, savoir combien de nombre de carreaux vous allez avoir dans une pièce à créer, pour pouvoir faire des commandes et organiser tout ça, donc soit pour un architecte d'intérieur, un décorateur. Voilà, ça va être assez facile, vous allez voir, il y a quelques manipulations à faire, mais au moins vous aurez la solution. Avant de démarrer le tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre prénom, votre email pour recevoir mes conseils gratuits. Et pour celles et ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur, récupérer la maquette que vous voyez dans le tutoriel aujourd'hui, vous vous abonnez à la box. Pour ceux et celles qui veulent vraiment avoir le high level, vous allez sur le banc de commande de la box et vous cochez l'option du bonus 4 de manière à pouvoir télécharger tout ce que j'ai fait depuis mars 2020 et ainsi vous allez avoir des tonnes et des tonnes de choses. Je vous rappelle que dans la box vous avez un gabarit d'agence professionnelle, des gigas de famille à télécharger et les 4 derniers tutos avec la box de base et avec le bonus 4, vous avez tout ce qu'il vous faut depuis mars 2020. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, comment j'ai fait pour avoir du carrelage ? Donc ici, avoir des carreaux. Donc là, j'ai fait des carreaux de 60-60 de manière à avoir quelque chose qui est assez régulier. Pour les carreaux irréguliers et pour avoir des informations qui soient un peu différentes, des formes différentes, on verra sur un autre tuto. Je vous montrerai une autre technique. Mais là, c'est vraiment on va dire la base. On a la possibilité donc de pouvoir créer des panneaux de vitres inclinées. Donc on utilise ça de manière à avoir un calpinage et ainsi on va pouvoir sortir une nomenclature. Alors je vais vous montrer comment on fait ça. Je vais partir sur un fichier vierge. Bon, de manière à ce que vous puissiez, là c'est la maquette habituelle que j'utilise pour tous mes tutos. Je vais vous montrer ça. Voilà. Là ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur un fichier créé. Un projet, hop, je vais prendre le gabarit architectural, de manière à ce que vous puissiez comprendre par défaut. Alors, on est sur le niveau 0. La première chose que vous allez faire, c'est, on va aller sur toit, évidemment. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. On va aller sur toit, on va créer au niveau 0, parce qu'on est sur le niveau 0. Et là, on va créer, pas un toit comme ça, on va aller chercher un toit en verre. Là, on va modifier le type, et là, on va le dupliquer, et on va l'appeler carrelage. Et on va marquer 60-60 de manière à avoir des informations. On va avoir une distance fixe ici. On va mettre donc 60 cm. Ici 60 cm. Alors vérifiez bien que vous êtes bien sur les bonnes, comment dire, la bonne unité pour ne pas avoir du millimètre ou du centimètre ou du mètre en fonction de ce que vous avez. Ce qui est important, c'est qu'il vous faut impérativement ici avoir un bord intérieur et tout le reste ici dans les meneaux de quadrillage à aucun. Vous laissez tout à aucun de manière à n'avoir aucun élément. Ici, on a la possibilité de créer donc des panneaux de système. Donc là, on va mettre plein par défaut. Dans la jonction, on va mettre non défini, on va laisser comme ça. Et on va avoir cette information qu'on va devoir changer parce qu'autrement, vous allez voir que si je fais appliquer maintenant, on fait OK. Et là, je vais tracer un rectangle. Allez, on va faire, voilà, on va faire une dimension comme ça. Je vais faire un angle exprès pour que vous puissiez voir, parce que ça va créer des petites contraintes dans le mesurage de l'information. On sélectionne toutes les lignes et évidemment on enlève l'inclinaison parce qu'on est sur quelque chose de plat. Au niveau de la hauteur ici, vous allez avoir un décalage à mettre par rapport au sol. Si vous avez un plancher, on va coller le carrelage dessus, donc on va avoir 2 cm. Donc là, je mets 2 cm au-dessus du sol. Dans les paramétrages ici, on va avoir la possibilité d'avoir une justification au début, milieu ou fin. Donc là, voilà, fin centrée au début. Là, pour l'instant, on va laisser comme ça. On va valider et on voit que j'ai mes carreaux. Vous voyez que là, j'ai le début, donc il va prendre à gauche et en bas. Si par contre, je change la justification et que je mets fin, on va dire que du coup, là, le carreau plein va partir de ce côté. Et si je le mets centré, ben, je vais avoir des chutes à droite et à gauche. Donc en fonction de ce que vous voulez, choisissez la meilleure position, ce qui est le plus intéressant pour vous. Ce qui est aussi important dans la version 2024, c'est de définir le carreau avec l'information de la pièce et éventuellement mettre un commentaire de type si vous aviez besoin
pour l'attribuer à une catégorie de pièces spécifique, parce que lorsque vous allez avoir à modifier certaines choses, ça va modifier la sélection de l'élément. Donc en dupliquant le type et en appliquant à chaque pièce, vous allez pouvoir retrouver facilement le carrelage par rapport à la pièce. Bon, si vous avez des immeubles complets, il faudra peut-être trouver une autre chose pour des petits espaces. C'est pour ça que je parlais surtout pour les décorateurs. Sur des espaces plus petits, ce sera peut-être plus facile. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller ici dans la nomenclature, on va faire un clic droit, on va faire une nouvelle nomenclature, et on va faire de panneau. Avec, si je l'écris correctement, voilà, panneau de mur rideau, ok. Et ce panneau de mur rideau, il va me falloir en information, donc je vais mettre commentaire, je vais mettre famille et type, la hauteur, la largeur, et le total, de manière à avoir une information complète. Je vais avoir tout ça, donc là, automatiquement, ça va me créer... voilà, il est assez grand. Donc, on a les panneaux système pleins, donc ils sont tous là. Hop. Et maintenant, donc du coup, je vais faire un tri regroupement, peut-être que je l'ai fait peut-être un peu grand, donc du coup, je vais le modifier pour avoir une nomenclature qui soit un peu plus petite. Alors, on va se mettre comme ça, on va se mettre comme ça. Voilà, pour pas qu'on ait quelque chose de trop énorme, de manière à avoir une nomenclature qui soit peut-être plus lisible. Voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en vue mosaïque, histoire qu'on ait les deux éléments. Bon, je vais fermer celui-ci. Voilà, on va fermer ce projet-là. Hop, je reviens ici. Hop, hop, voilà, pour avoir les informations l'une à côté de l'autre. Donc en gros, ici, j'ai à avoir des informations. Par rapport à... Je vais rajouter aussi dans la nomenclature le champ de surface. Le champ de surface pour avoir une information en mètres carrés. Voilà. Je vais aller dans la mise en forme, je vais dire le total. Ici, je veux le calcul des totaux. Si je fais OK, il me faut rajouter, pardon, à chaque fois je me fais avoir. Hop, il faut définir ici le nombre total. OK, on va faire OK. Voilà, donc là j'ai 30 carreaux. En fonction des éléments. On voit que si je viens ici, on n'a pas de dimension. Ce qui veut dire que là, vous voyez, j'ai des carreaux qui sont découpés, qui ne sont pas pleins, qui n'ont pas une longueur et une largeur. Là, on voit que celui-ci, donc il fait bien 10 cm de large sur 60 cm de long. Par contre, on voit que celui-ci est découpé de manière aléatoire. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir la possibilité d'avoir vos 30 carreaux avec des carreaux qui vont être découpés donc par rapport à des chutes, etc., par rapport à la surface. On va pouvoir éventuellement filtrer, si on voulait, de manière à créer un filtre ici, et dire, je veux par rapport à la surface, que ce soit supérieur est égal et plus grand que, voilà, et on pourrait mettre une valeur de, je sais pas moi, là on a une valeur de 0,36, donc est plus grand que 0,32, voilà, ok. De manière à voir voilà, les carreaux, qu'on a vraiment les carreaux pleins, de manière à voir ça. Après, attention, encore une fois, si vous faites un filtrage et vous voyez que si j'enlève ce filtre, automatiquement, je vais avoir des carreaux en plus par rapport à des mètres carrés, donc vous risquez de perdre des mètres carrés. Alors attention, évitez de faire des bêtises, et de manière à avoir quelque chose qui soit le plus réaliste possible par rapport à la valeur. Donc là, ça me permet réellement, très rapidement, vous voyez, en 8 minutes, là, j'ai pu avoir mon information claire pour pouvoir avoir ma surface de mètre carré. Je pourrais la découper autrement, etc. Donc ça me permettrait d'avoir plusieurs choses. Maintenant, il m'a été posé la deuxième question de comment réduire l'épaisseur. Alors, lorsqu'on est sur un panneau comme ça, on voit, j'ai créé un panneau comme ça, et donc là, si je fais modifier le type ici, j'ai un panneau plein. Le panneau plein, j'ai pas le panneau carrelage. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un panneau carrelage. Comment on va faire ça? On va aller dans la barre de recherche ici de l'arborescence. On va faire panneau. Là, panneau de mur rideau, on a un système. Et là, je vais faire un clic droit, je vais faire un nouveau type. Et je vais l'appeler carrelage. Carrelage. Ok, là, on ne le voit pas. Mais si maintenant, je fais une recherche de carrelage, voilà, on l'a ici, le panneau système. Je fais un clic droit, propriété de type. Et là, je vais pouvoir changer l'épaisseur. Donc là, je vais mettre 2 cm. Et je vais aller chercher un matériau. Je vais mettre une céramique. Céramique, normalement, que je dois avoir quelque chose. Bon, on va prendre n'importe quoi. Voilà, on va prendre celui-ci. Ça ira très bien. OK. OK. Ce qui fait que maintenant, donc, je vais avoir un panneau en céramique
qui va faire donc l'épaisseur que je veux, donc mes 3 cm. Donc là, on voit que j'ai une épaisseur par défaut. Et donc là, le système plein, si je fais ma sélection d'éléments et je fais modifier le type ici, et je ne prends pas le système plein, je prends le carrelage. Si je fais appliquer, on voit que automatiquement, mon carrelage s'est affiné et on a les éléments avec la bonne épaisseur. Voilà, c'est excessivement facile, rapide à utiliser. Vous allez pouvoir faire donc vos métrés, sortir vos quantités. On a la possibilité éventuellement dans les commentaires de choisir les éléments donc, qui vont être liés à la pièce. Donc on pourrait mettre le nom de la pièce. Je sais pas moi, ça c'est... Celle-ci, on pourrait mettre, je sais pas moi, terrasse. Voilà. Et on pourrait donc éventuellement voilà, pouvoir trier par élément de terrasse. Donc là, on peut rajouter, hein, dire voilà, celui-ci fait partie de la terrasse, etc. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va vous allez pouvoir faire. Alors là, je le fais à la mano comme ça, mais on pourrait le faire beaucoup plus rapidement avec une sélection globale et attribuer les informations. Bon, je ne vais pas le faire aussi parce que ça va être trop long. Mais voilà, vous avez compris la logique. C'est facile à utiliser, rapide, et ça vous permet de sortir vos métrés pour vos projets de décoration, d'architecture d'intérieur, etc. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile, vous n'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner à la box pour pouvoir récupérer tout ça. Ça m'aide ainsi à me soutenir, à pouvoir vous proposer des astuces et des solutions. Je fais des shorts quand je peux donner des réponses rapides, donc n'hésitez pas à liker, à partager tout ça. Et ainsi, vous me posez vos questions sous les vidéos, sous les shorts, vous m'envoyez des emails, j'adore vous lire, ça me fait plaisir. La communauté grossit, donc on est à pratiquement 29 000 personnes qui me suivent, et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous remercie encore grandement, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.